Coucou tout le monde! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag qui est le retour aux sources qui a été créé par Oro Shiwa. Voilà, pour ce tag, je vais essayer de colorier dans le Thunderful Enchantement. Je suis en train de faire cette petite biche, ce petit dent. Alors, je suis même en train, plus précisément, de faire les murs. Je vais vous zoomer. Hop, je suis en train de faire les murs avec les Derwent Procolor. Alors, je vous donne les couleurs. Le Blue Violet Lake 28, le Dark Violet 27. Donc, ça serait plutôt comme ça. Dark Violet et le Blue Violet. Et j'ai ombré... Là, vous voyez, j'ai fait des petites passes d'ombre avec le drawing noir. Procolor, je n'ai pas la gamme complète. Hein. J'ai acheté 4 crayons, toute cette gamme. Cet été, un jour en me baladant à Cultura, j'étais allée pour autre chose. Et j'étais même pas allée au départ pour du coloriage. Mais comme tout le monde entre nous, hein, quand on va à Cultura, ben, on regarde dans les livres. Je n'ai pas acheté de livre et je suis allée faire au crayon de couleur et peinture et tout ça, notamment pour acheter du drawing blanc. Et à côté, ils avaient, qu'ils n'avaient jamais eu avant, les Procolor à l'unité. Donc j'en ai pris 3, 4 parce que Clio Colo, elle en parle souvent dans sa chaîne et tout, donc j'ai voulu les tester. Voilà, je suis en phase de test. Alors ma première impression, c'est des crayons de couleur qui doivent être à l'huile, je pense, parce que ils sont moins gras que ceux à la cire. Ils sont à la mine dure, vous voyez, ils sont à la mine dure. Du coup, ah, vous attendez, c'est mon ordi, voilà, parce qu'il convertit une vidéo. Du coup, là, il vient de finir et il fait bip bip. Oui, alors je vous dis, ils sont moins, alors ils sont pas gras comme les Prismacolor. Par contre, on va dire, dans la façon de travailler, ils sont comme les polychromos. Ils sont à pointe dure et ça travaille beaucoup par couche. Les couleurs se réveillent au fur et à mesure. Après, ils sont pas du même niveau que les Procolor. Moi, je les trouve quand même un peu plus secs. Pas les Procolor, pas au même niveau que les polychromos. Ils sont un petit peu plus secs, mais on y arrive. Donc, après, ils sont pas le même prix. Hein, c'est un peu en dessous. Donc, je pense, à l'occasion, quand je retourne à la Cultura, de prendre d'autres couleurs pour voir. Et après, je me déciderai si c'est utile que j'achète la gamme complète ou pas, étant donné que j'ai envie d'acheter ce qui me tente beaucoup. Alors je vais voir à la fin de l'année, j'ai un 13e mois qui va arriver, et voir si je peux, je serai tenté par les Pablo. Voilà. Donc si j'investis voilà, dans les Pablo, je verrai. Donc pour le moment, j'en ai 4, j'ai ces deux-là, je fais je fais les murs avec, question de les passer. Alors sinon, on va commencer le tag. Alors, j'ai lu les questions. Alors, il y a combien de questions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10 avec taguer tout le monde. Les questions ne sont pas très longues. Pour le 3/4 des questions, vous allez avoir une réponse rapide. Et pour la première question, je vous dis, c'est la 3e fois que je tourne le tag parce que j'ai eu des problèmes avec ma caméra. La première, elle va être plus longue, mais après, une fois que j'aurai bien répondu à la première, la suite va se dérouler tout seul. Vous voyez. Parce qu'il y a des trucs, ça sera des rappels.
Allez, moi je commence et à colorier et la première question. Alors, comment ou par qui avez-vous connu le coloriage? Alors, comment et par qui, comment avez-vous connu le coloriage? Bah, tout simplement, j'ai connu le coloriage. Ah, c'est même pas les débuts, c'est connu. Alors, j'ai connu le coloriage tout simplement en 2015. Je crois que c'est en 2015, pendant l'été ou le printemps 2015, en grande surface. Eh ben, ils avaient sorti des livres de coloriage art-thérapie. C'était pas mal s'ils appelaient ça coloriage art-thérapie, c'était d'achète. C'était pas mal des fleurs et tout, ou des mandalas. Du coup, j'en ai acheté 2 ou 3 livres. Et après, donc là, c'est du comment et par qui. Alors finalement, j'avais peut-être mal compris la question au départ. Et après, donc j'ai colorié 2 ou 3 mois dedans. Et j'ai laissé tomber. Et, et en mars 2020, premier confinement, j'ai voulu, pour trouver d'autres loisirs, d'autres occupations, je me suis dit, pour m'occuper, ah bah tiens, j'avais des livres de coloriage, j'ai racheté, j'ai cherché, j'ai pas trouvé mes livres. Comme j'avais déménagé entre-temps, entre 2015 et 2020, j'ai déménagé de Toulon à Tournon. Toulon dans le Var, Tournon dans l'Ardèche. Ben, je ne les ai pas retrouvés. Et là, dans les revues presse, dans les magasins, dans le tabac presse, j'ai acheté des livres des magazines de coloriage. J'ai commencé à colorier avec ça. Et après, ben, en même temps, tout en regardant les chaînes YouTube. Donc, comment et par qui? Ben voilà, pendant le premier confinement, pendant que je coloriais dans mes magazines, et ben je regardais les chaînes YouTube, tout simplement. Et après, en regardant les chaînes YouTube, j'ai acheté de mes magazines, essentiellement du mystère au début et du feutre. Je suis passée au livre Hachette Mystère et après, à force de regarder les chaînes YouTube, je suis passée au coloriage en mystère. Voilà. Quel est, quel est votre tout premier livre de coloriage? Alors, mes tout premiers livres de coloriage de 2015, j'en ai plus. Et le seul truc que j'ai retrouvé de cette époque, c'est ça. Donc, je vous les en sors et après, je vous montrerai les autres que j'ai achetés par la suite. Tout premier, ils sont. Alors. Alors, ceux que j'ai de cette époque, il y a le coloriage que j'ai gardé, hein. Les 50 coloriages mystères, c'est Geisha, ce petit bloc, vous voyez, voilà, tout petit bloc. J'en ai fait quelques-uns, je vais les montrer hein, quand même. Je ne vous ai jamais montré cela. Voilà, petit bloc, coloriage mystère. Alors, celui-là, ce bloc, j'y vais plus trop, faut peut-être que j'y retourne. Hein. Voilà, vous voyez, hop. Alors, c'est vraiment. Il y a des traces et tout. Maintenant, je fais. Après, même si je suis encore avec des traces, mais maintenant, je fais un peu mieux quand même au feutre. Et après, j'avais une amie à Toulon qui me voyait colorier et elle est revenue de vacances en Allemagne et elle m'a ramené ce livre de coloriage. Voilà. Alors, c'est essentiellement des mandalas, mais pas trop, pas que parce que là, j'ai vu. Après, j'ai pas fini. Mais j'en ai fait quelques-uns, voilà. Là. C'est mandala, illusion d'optique, on peut dire. Vous voyez. Pareil, ça j'ai fait au feutre, tranquille, voilà. Après, au début, avant d'acheter les livres, je vous montre mes magazines. J'ai acheté des magazines. Voilà. Avant d'acheter mes livres mystères, mars-avril 2020, j'ai acheté Tabac Presse, magazine. Alors d'abord, je crois que je les ai achetés plus ou moins en même temps. Hein. Non, j'ai acheté ces 2 premiers d'abord. Voilà, ces 2 premiers. Alors, j'en ai pas fait beaucoup. Alors, celui-là, c'est que des coloriages en mystère. J'en ai pas fait beaucoup parce que je les trouve un peu compliqués quand même. Hein. J'avais acheté des boîtes de feutres Bic là, chez en grande surface. À l'époque, il y avait que ça. Celui-là, je l'aime bien. Celui-là, je le trouvais mignon. Ouais. Après, voilà.
Après, j'avais acheté celui-là en même temps. Alors celui-là, il y a du hors mystère. Et il y a du mystère. Donc quand j'ai vu qu'il y avait du mystère, j'ai fait le mystère. Il y en a d'autres que je pourrais en faire. Je les ai pas tous fait. Et du coup, j'ai beaucoup aimé le mystère. Et quand je préférais vraiment le mystère, parce que les autres, je trouvais trop compliqué. J'ai acheté ces magazines-là. Attendez. Magazine, j'en ai acheté 3. Je crois que voilà. Avril. Après, j'en avais acheté en octobre. Et celui-là, c'était un hors série. Je ne sais plus où la date. Celui-là, il fait avril, 28 avril. Donc, c'est vraiment 2020. C'est vraiment le premier confinement. Et celui-là, il prenait la suite. Juillet, octobre. Et celui-là était hors série. Je crois qu'il était juin 2020. Alors celui-là, je suis désolée, il a été la couverture a été mangée par mes chats. Voilà, c'est de coloriage mystère, voilà. J'en ai fait quelques-uns, voilà. Voilà. Hop. Pareil, celui-là, c'est les mêmes principes. J'avais pas fait beaucoup, je me dis, de temps en temps, je pourrais les emmener au boulot, quand ma pause de midi, je pourrais en faire quelques-uns, ça serait pas mal. Et après, premier coloriage, hors mystère, livre hors mystère est vraiment sérieux. C'est Rita Berman. Ah non, mais non. Attendez. Après les magazines mystères, fin avril 2020, où j'ai bien aimé, j'ai d'abord acheté les Hachette mystère. Voilà, faisons dans l'ordre. Le trompe-l'œil. Les grands classiques tome 6, je crois qu'ils devaient sortir à l'époque. Et Disney, Mickey Co. Alors celui-là, j'ai beaucoup aimé, que je l'ai fini, je crois. Ah non, je l'ai fini début 2021. J'ai mis un an à le faire, voilà. Et après, les premiers livres coloriage hors mystère. Il en manque un qui est dans ma bibliothèque. Je ne sais pas. Il y a Les petites bêtes de Rita Berman, le saison d'Alain Carzone, c'est pour ça qu'il est bien avancé, et le Soulmate, c'est pour ça aussi qu'il est bien avancé, et que j'aime, et je souhaite continuer à les avancer. Voilà. Quels étaient vos premiers crayons et vos feutres? Alors, feutres, pendant le confinement, j'ai acheté sur Internet, alors j'avais acheté des bics en grande surface, mais quand j'ai reçu mes Hachette, je me suis rendu compte que mes 24 bits, eh ben, ça n'allait pas suffire. Je reviens sur mon truc, si je zoome. Du coup, j'ai acheté les Faber-Castell Pit Connector en 4, je crois que ça se vendait par 80. Et j'ai acheté les Pen 68 en 50. Et j'ai acheté, alors quand ils ont réouvert les magasins là, après mi-mai, là, je suis allée à Cultura pour voir ce qu'ils avaient. Ils avaient des Faber-Castell Pit et j'ai acheté les couleurs peau. Faber pour faire les couleurs peau. Et après, au fur et à mesure, j'en ai acheté l'unité. Voilà. Et en crayon de couleur, alors, avec mes magazines, notamment le Hors Mystère, je l'ai aussi écrit en couleur. Et j'avais acheté en juin 2020, j'avais acheté je voulais pas mettre trop cher parce que je suis pas sûre que j'allais arriver. Parce que je regardais les chaînes YouTube qui faisaient dégradés, donc je suis pas sûre que j'allais arriver. Du coup, je voulais pas prendre trop cher. J'aurais dû mieux regarder, écouter, parce qu'à l'époque, on fait pas. J'ai pris les Zenacolor en boîte de 120. Et ben, ils sont hyper secs, j'arrivais pas à faire les dégradés, ça m'avait un peu dégoûté, écœuré. Donc je pense que c'est aussi pour ça que entre premier confinement jusqu'en octobre, j'ai fait essentiellement du mystère en feutre, parce que les Zenacolor, ça m'avait, j'avais pas aimé, donc je me suis dit qu'en couleur, c'est pas fait pour moi. Et après, en octobre 2020, quand j'ai acheté mes petites bêtes et tout, c'est là où je me suis dit, oh bah si, il faut quand même que j'essaye, surtout que les chaînes m'ont montré beaucoup, parce qu'ils étaient en promotion sur Amazon, les Castel Art Supplies et les Arteza. Donc ils avaient l'air d'être bien, comme ils étaient en promotion, ils n'étaient pas trop chers. Du coup, j'ai acheté ces deux gammes. Voilà. En achetant ces deux gammes, j'ai pu me lancer dans les petites bêtes et arriver à sortir quelque chose mieux que les Zenacolor. Qu'avez-vous acheté comme autre matériel hors feutre et crayon? Alors, une fois que j'avais acheté mes feutres, que j'avais acheté mes Castellart,
On va dire une fois que je me suis lancée dans le hors mystère, je me suis rendu compte, ben, c'est bien beau d'avoir l'écran de couleur, de faire truc, mais après beaucoup disaient fallait un aiguiseur et pas de taille crayon basique. Donc j'ai acheté le DAL 133. Après en regardant les chaînes, bah oui déjà, ça faisait 6 mois que je regarde les chaînes. Toutes celles qui faisaient des coloriages, ben, ils faisaient un fond. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de faire les fonds. Je ne voyais pas. Et du coup, j'ai acheté chez Action leurs pastels secs. Et puis, avec la laque. Avec de la laque à cheveux, parce que j'avais vu, je crois que c'est dans les chaînes de Beardox, qui disait que pour fixer, que la laque à cheveux, ça marchait bien. Et moi, je me disais, je n'étais pas sûre que j'allais vraiment aimer pour voir que j'allais continuer, donc je ne l'ai pas acheté fixatif. Donc je me suis dit, la laque, l'aiguiseur et les gommes électriques de Derwent. Voilà. Et après, avec mes petits castels art et artesa, et je suis partie avec ça au début. Après, on continue. Avez-vous commencé par des aplats? Si oui, dans quel livre ou quel type ou quel type d'illustration? Alors oui, j'ai commencé par des aplats, je vous ai montré, que ce soit en 2015 ou pendant le premier confinement. Je coloriais essentiellement au feutre. Donc avec les feutres, ben, on fait des aplats. Alors je continue à colorier encore quand je fais du mystère avec les feutres et quand je fais du mandala Crayola. Je suis au feutre à alcool, mais j'arrive pas bien à faire les dégradés au feutre à alcool, donc je fais plutôt des aplats. Et sinon, ben, par contre, quand je suis au crayon de couleur, je fais pas d'aplat. Très rare, il faut vraiment qu'il y ait une petite zone qui me permet pas de faire de dégradé, mais sinon, je fais pas d'aplat. Je sais pas si vous voyez bien. Après, alors, est-ce que des choses vous manquent de l'époque où vous avez commencé? Si oui, quoi? Ce qui me manque, c'est l'innocence. L'innocence content de soi, c'est-à-dire, comment vous expliquer? Au début, quand j'ai commencé, notamment avec mes crayons de couleur, quand j'arrivais à la fin de mon coloriage, j'étais contente de moi parce que j'étais arrivée au bout. J'avais fait des dégradés un peu partout. J'étais vraiment contente de moi et voilà, le fait que j'ai pour moi, c'était déjà hyper bien. J'étais contente dans l'ensemble, j'étais contente de mes coloriages. Maintenant, bah, arrivé au bout de mon coloriage, bah, maintenant, je suis plus. Parfois, je suis même. Je me dis enfin, j'arrive au bout. Maintenant, je suis plus critique avec moi, je suis moins indulgente. Euh, c'est là où je dis la naïveté, l'innocence, l'enthousiasme. Vous voyez, je suis plus critique, voilà. C'est un peu ça qui me manque. Et encore plus. Je pense que ceux qui ont des chaînes ont peut-être la même pensée que moi, ou pas, je sais pas. Euh, Depuis que je me suis lancée dans la chaîne YouTube, je suis encore moins plus critique parce que je me dis, je me dois vis-à-vis de mes abonnés à essayer de présenter, ou si possible, des coloriages bah, qui tiennent la route parce que je pense que ça vous intéresse pas de voir des gens qui font des trucs. Alors moi je suis pas une championne du coloriage, hein, mais je pense que mes coloriages tiennent la route et tout. Donc après j'ai pas une grande technicité, je suis peut-être pas au même niveau que certaines, ça c'est sûr. Mais voilà, je me dis que depuis que j'ai ma chaîne et tout, j'essaie notamment avec la vidéo coloriage terminée, je vous présente mes vidéos, donc mes coloriages. Alors parfois ils sont pas tous parfaits et tout, mais voilà, là j'essaye, je me mets plus la pression, on va dire, sur mes coloriages en me disant, bah, faut pas trop que je les rate et tout, parce que, entre guillemets, j'ai un public, même si c'est pas immense. Il y a des gens qui les voient, ça circule.
Voilà. Donc je pense que le fait de... Voilà, voilà. Après, avoir la chaîne YouTube, je ne vais pas critiquer le fait... et à le bon côté, le fait que je vous montre mes coloriages, du coup, ça me stimule aussi à essayer de faire mieux que la fois d'avant, et peut-être mieux que... Alors peut-être pas la fois d'avant, mais que vous sentez que... Bah, voilà, que c'est mieux, que... Voilà. Voilà, du coup, ça aide à progresser aussi. Mais d'un côté, je perds le côté candide, on va dire, par rapport au début. On n'a plus le côté candide de l'univers, de nos coloriages. Alors, sur quoi avez-vous le plus évolué? Alors déjà, truc bête, sur la patience. C'est-à-dire là, vous me voyez en train de faire ma petite mur là. À me faire mon couche par couche sur une petite mur. Grain par grain, on va dire il y a 2 ans. Là, ça fait. Après, là, je sais pas quoi. J'aurais pas fait 26 000 couches pour vraiment avoir le rendu que la pigmentation se fasse. C'est-à-dire, je vais vous montrer. Mon premier coloriage que j'ai fait hors mystère. Là, je venais de recevoir en octobre, je venais de recevoir mon livre à midi. Et Morgane présentait un tuto et en même temps, je crois qu'elle présentait un tuto poil et bois. Venait juste de sortir dans les petites bêtes. Et je me suis dit, je venais juste de voir, oh, je l'ai. Et puis en plus, je venais de recevoir en même temps mes castellars. Et ben, je vais suivre Morgane. Comme ça me permet de commencer mon livre. Du coup, j'ai commencé. Alors, l'effet poil, j'ai suivi son tuto, hein. Pas bien. Mais c'était mon tout premier coloriage en mystère, hein, avec des dégradés, des trucs. Alors, voilà, moi je me lance dans l'effet poil. Pas bien que la preuve, là, j'avais fini au feutre noir, tellement que ça m'avait... Hein. Et après, j'ai fait l'effet bois. Après, mais par contre, si vous voyez, après, si après là, il est un peu moche, mais après, c'est mon premier, donc j'ai pas... Je me dis, il est bien pour le premier. Euh, Après, je me dis, j'ai pas fait de couche par couche, là, j'ai fait 2 couches. Et je me suis dit, oh bah c'est bon, j'ai dû faire 2 couches, c'est bon, mon dégradé il est bon, et puis basta, on prend l'élément suivant. Maintenant, vous voyez, là, j'en suis à ma 3e ou 4e couche, et je vais encore en faire 1 ou 2. J'ai plus, voilà, dans ce sens, quand on voit par rapport... alors, je vais pas vous montrer le dernier, parce que je l'ai fait au Prismacolor. Prismacolor, 2 ou 3 couches, ça va. Mais par exemple, si je vous prends... Celui-là, c'est dans mes premiers, vous voyez, là encore. Pareil, celui-là. Déjà, celui-là, je l'ai fait 3 mois après, on voit qu'il y a un peu plus de pigmentation. Celui-là, par exemple, je l'ai fait l'année dernière. Il y a 1 an, pour les chromos, vous voyez, il y a plus. Après, c'est pas la même qualité, mais là, je me dis, même si c'est que des castellars, je me dis, j'aurais pu tenter de faire 1 ou 2 couches de plus, je pense qu'il y aurait plus de pigment. Donc déjà, cette patience que j'ai appris, l'effet poil, parce que bon, après, ils sont pas super encore formidables, mais l'effet de poil, mais vous avez vu, mon premier effet poil, il est lamentable, alors que je suivais un tuto. Où j'ai progressé. Peut-être un peu le néocolore, même si c'est pas encore formidable. Portrait tout doucement, ça rend notamment pour les nez d'Anna Carlson. Je commence à comprendre le truc. C'est long, mais je commence à. Après, j'en fais des portraits parce que. Mais ceux d'Anna Carlson, je fais que ça. Quand je fais des portraits, c'est pas ce que j'aime le plus faire. Moi, c'est vraiment la nature. Après, je pense que j'ai progressé sur mes petites fleurs, mes petites feuilles. Comment vous dire? Celui-là, par exemple, ça, c'est un des premiers que j'ai fait de Clamara Markova. Je pense que celui-là, il y aura plus de... une petite progression, je pense. J'espère. Voilà. Vous êtes-vous débarrassé de certains livres matériels de vos débuts? Si oui, lesquels? Alors, je me suis débarrassée pendant mon déménagement entre Toulon et ici. Comme je vous dis, mes tout premiers livres que j'avais achetés, après c'était des livres Hachette, c'était Jardin extraordinaire ou je sais pas quoi.
Mais c'était pas en dur, c'était pas les livres en dur, parce que je pense que ça, c'était des livres souples. Ça serait des livres en dur, je les aurais gardés. J'avais aussi un autre livre sur les civilisations du monde, mais c'était un livre souple aussi que j'avais. Ouais, j'avais bien avancé, j'avais bien fait pas mal, mais après c'était que des aplats. Bon. Alors ceux-là j'ai jeté quand j'ai déménagé. Sinon, depuis avril 2020, bah, j'ai donné un ou deux magazines à ma mère. Voilà, que j'avais plus des mandalas. J'avais acheté des magazines où il y avait des mandalas que j'ai donné à ma mère. Et je lui ai donné mes crayons de couleur Zenacolor. Voilà. J'y allais pas. Ma mère, avec ses magazines livres coloriage que je lui avais donné, elle voulait des crayons de couleur. Moi, je lui ai dit, mais attends. Elle en avait un petit peu, mais elle trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Je lui ai donné du coup ma boîte de Zenacolor. Il y avait 120 couleurs. Elle a été ravie. Surtout qu'elle, elle colorie pas pour faire. Pas comme nous, on va dire, pas pour faire des dégradés, tout ça. Elle a des arthroses à l'épaule et tout ça, elle est un peu bloquée, elle a un peu du mal, donc elle colorie plus pour faire travailler la dextérité de son bras et de l'épaule. Donc c'est plus. Du coup, ça lui allait très bien. Et sinon, le reste, non. J'ai tous mes premiers livres, vous voyez, là, les petites bêtes, je les ai encore. Euh, Bah, le Season et le Sunmet, bah, vous le voyez encore. Et je continue bien à y colorier dedans parce que là, ils ont bien avancé. Mon but, c'est de les finir, ceux-là. Et puis, les livres mystères, bah, j'ai fini le Mickey Donald Co, il est fini. Le trompe-l'œil, c'est mon premier prochain, je pense qu'il va être sur ma liste à finir. Et après, l'autre, il va être fini quand il va être fini. Voilà. Voilà. Après. Quelle chaîne Colo regardez-vous au début et regardez-vous toujours maintenant? Alors au début, je regardais Créacolor. Alors je sais pas si elle continue encore, j'ai l'impression qu'on la voit moins. Elise Colo. Alors après, Elise Colo, alors on la voit maintenant encore, elle présente pas mal des challenges, coloriage, hein. Autour de Harry Potter et Disney, je participe pas toujours, mais de temps en temps, oui. Joanna Colo, j'ai beaucoup regardé au début, que je regarde beaucoup moins parce que je colorie essentiellement à l'aquarelle. Et ce n'est pas trop mon truc, l'aquarelle. Euh, Après, il y a la Julie Neva, que je regarde au début, que je regarde moins maintenant parce que je crois qu'elle est plus trop, elle est pas trop sur YouTube. Elle est essentiellement sur Twitch et elle fait des lives. J'en ai vu quelques-uns, mais comme elle fait essentiellement en semaine, en journée, eh ben, je travaille. Puis j'ai pas le réflexe d'aller sur Twitch. Voilà. La cour de Lille, que je regarde encore un peu. Je regarde pas mal plus ses vidéos que ses lives, parce que pareil, les lives, je suis pas toujours disponible quand elle les fait. Mélissa, alors il y a Mélissa Hart aussi. Et l'autre canadienne que je veux dire, c'est Zazou, que je regardais beaucoup et que je regarde encore. Un peu moins maintenant. C'est pas que j'aime pas Zazou, au contraire. Au début, j'ai beaucoup regardé comme beaucoup de chaînes de colo. Parce que je regardais les hauls comme tout le monde. Hein. J'avais pas de matériel, j'avais pas de color, pas de livres et tout. Donc je regardais les hauls pour regarder ben, les différents livres, qu'est-ce qui se faisait, le matériel, qu'est-ce qui se faisait et tout. Alors je regardais beaucoup. Et là, depuis un an, je regarde beaucoup moins les hauls parce que j'ai pris le parti il y a un an. Je sais pas, ça m'a pris. Que j'avais assez de livres. Alors je continue à acheter des livres, mais j'en ai acheté. Voilà, j'en ai acheté beaucoup moins. Et j'ai eu une fièvre acheteuse, je ne l'ai plus. Voilà, je me suis dit, je vais me limiter dans mes achats de livres. Grande couleur, ben, j'ai pris le principe d'acheter qu'une. Pour le moment, alors j'ai que deux gammes. Comme je vous dis, hein, vous connaissez mes gammes. Et si j'achète une gamme artiste ou une gamme un peu, une nouvelle gamme, c'est une par an. Voilà. Et puis le reste, c'est petit matériel, voilà. Mais sinon, et du coup, le meilleur moyen de ne pas acheter, c'est de ne pas être tenté, donc de ne pas regarder les hauls. Tout simplement. Et c'est pour ça que Zazou, je regarde un peu moins. Je regarde ses tutos fond et tout, les vlogs.
Mais pas toujours les vlogs, parce au vlog, elle présente pas mal de ses achats et tout ça, et du coup, un peu moins. Après, autre chaîne que je suivais et que je suis encore un peu, il y a Sylvie Scapsil. Elle fait beaucoup de coloriage mystère et puis un peu d'épée, donc j'aime beaucoup. Puis j'aime bien sa voix. Et puis alors, après, naturellement, il y a les Passions de Morgane. Alors, ces genres de chaînes, les Passions de Morgane, ou que ce soit Sylvie Scapsil, il y a Stiffy Sweet Color aussi. C'est des chaînes que j'ai beaucoup regardées au début, pendant le premier confinement. Tout simplement, bah, elles devaient être comme nous, hein, comme tout le monde. Hein. On était chez nous, on avait le temps. Elles ont du coup, elles avaient plus de temps sûrement pour faire des vidéos. Et moi, comme je vis, comme vous savez, je vis toute seule. Et pendant le premier confinement, j'étais toute seule, j'avais même pas encore mes chats, je les ai eu à la sortie du confinement, je les ai pris après. Et voilà, et j'étais en feu. Et en plus, moi j'étais en télétravail, j'étais tout le temps. Du coup, comme je commençais à me mettre au coloriage, j'ai beaucoup regardé les chaînes YouTube. Et Morgane, Steffi, Sylvie, Scapsil, elles devaient faire des vidéos, je sais pas tous les jours ou tous les 2 jours, et notamment des vlogs et tout. Et du coup, elles me tenaient compagnie. Moi, j'avais l'impression d'avoir des copines qui venaient me parler de leur coloriage et tout. Et du coup, j'ai beaucoup de tendresse pour ces chaînes. Voilà. J'ai beaucoup encore maintenant de tendresse. Alors, du coup, je les regarde, notamment maintenant encore pour Steffi Sweet Color, parce que la semaine dernière, elle a fait une vidéo comme quoi elle a arrêté sa vidéo de sa chaîne coloriage. Après, ça faisait quelques mois qu'elle était plus trop active. Et elle ouvrait une chaîne coloriage lecture. Du coup, sentimentalement, je suis allée m'abonner sur sa chaîne de lecture, même si je suis comme tout le monde, il y a un temps, j'ai beaucoup lu, là je lis beaucoup moins bah, depuis que j'ai fait le coloriage, je fais du DP, voilà. Je colorie beaucoup moins. Mais je me suis inscrite à sa chaîne, et puis peut-être, je me dis, à force d'écouter ses livres et tout, ça va peut-être me booster pour me remettre à la lecture, ça serait peut-être pas mal. Et sinon, comme autre chaîne, il y avait les Marinart aussi. Mais je crois qu'elle a arrêté là par contre. Voilà pour cette vidéo tag. Alors j'ai un peu raconté ma vie. Sinon, dernière question, dernier point, c'est taguer autant de personnes que vous souhaitez. Ça fait quelque temps qu'elle est sorti ce tag. Donc je pense qu'il y a beaucoup de monde qui fait. Donc je vais pas faire dans l'originalité. Je vais dire tous ceux ou celles qui ont une vidéo, qui souhaitent faire le tag, et ben lancez-vous. Après, ce genre de tag est sympa, notamment si on a quelques mois, on va dire à peu près un an de coloriage, ça permet d'avoir un peu du recul sur nos débuts et tout, et je pense que ça peut être intéressant pour voir bah, où on en est maintenant, et puis vers quoi peut-être on se dirige par la suite sur le coloriage. Voilà, cette vidéo elle va être terminée. Pour les vidéos suivantes, je suis en train de vous faire un vlog. Je sais pas à quoi il va ressembler ce vlog. Ça fait 15 jours que je l'ai commencé, mais j'ai dû tourner 2 ou 3 vidéos. Donc voilà, vous aurez un vlog. Et après, je vais vous faire un color chat, peut-être discuter de... un truc qui va peut-être pas... Je sais pas comment le faire sur la suite à donner à ma chaîne, l'avenir, comment la faire évoluer. Voilà. Je suis en cours de réflexion encore, ça m'arrive tous les 6 mois. Voilà. Sur ce, voilà, pour cette vidéo, je vous laisse. Alors vous voyez, avec ce tag, j'ai fini cette mur. Donc j'ai peut-être l'espoir... Alors là, on est le samedi 17. Que d'ici là, ce soir... si j'arrive... Alors cet après-midi, j'ai des trucs à faire, donc je vais voir. Peut-être d'ici là... Bon, moi, je pense que finir les soirs ce soir. Fin du week-end, je finis le coloriage. Allez, hop, on va dire ça. Et sur ce, moi, je vous dis... bah...
Merci d'avoir regardé la vidéo. Ceux qui veulent mettre un commentaire, allez-y. Ceux qui veulent mettre un pouce, allez-y. Ceux qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés, bah, cliquez sur abonner. Il y a la petite icône sur la vidéo. Et puis sinon, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et à bientôt. Bisous.